Hey! Lumière reggae! Tous les vendredis soirs sur Choc FM de 20h à 21h. Hey! C'est pour ça que nous fait ça, massif. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez Choc FM, la radio de l'UQAM. Alright, alors les 4 enfants de Babar se nomment Pomme, Flore, Alexandre et Isabelle. Pensez-y bien, en ce 4 février, vous écoutez des si et des ré. C'est exact. Voilà. Alors, Décidérez, 4 février, Décidérez, 4 février. Comment allez-vous? Très bien. Ouais, silence dans le studio. Vous m'avez tenu en haleine. Comme ça, je me demandais si ça allait bien pour de vrai. Mais bon, Nicolas, vas-tu bien? Oui, mais toi, Julien, est-ce que ça va bien? J'ai ouï dire qu'il y a 2 jours, c'était une célébration. C'était effectivement le jour de la marmotte. Et le jour de ta fête aussi, j'ai C'était l'impression. aussi la séparation des White Stripes. C'est le 2 février. Il n'aurait pas pu me faire un plus beau cadeau. C'était mon anniversaire, effectivement, 28 ans, mais j'ai l'air plus vieux. Beaucoup, beaucoup plus vieux. C'est la boisson. Mais c'est ça. La boisson et l'expérience. Ouf, ouais, l'expérience de boisson qu'on oublie souvent à cause de l'alcool. Judith? Oui, ça va très bien, Julien. Attends, tu parlais que c'était ta fête ou le 9 jours? Effectivement. Ouais, Oui. ben, on fête encore. On fête encore, hein? C'est toujours. Oui. Décidérez, c'est Oui. constamment la fête. Oui, surtout la fête de Judith. C'est comme la fin où est-ce qu'on est comme fatigué, puis le monde s'endort sur le divan. Moi. Je m'endors Ah, ça sur le- arrive pas, ça, quand c'est ma fête. Non, pas la fête Non. de Judith, ça dure des jours et des jours. Et Marianne Desbiens, toujours élégante. Merci, Julien. Ouais, ça va bien. Ça va? Ouais, t'as l'air en forme. Ah oui? T'as coupé tes cheveux. Ouais. Ça paraît Merci. quand on te voit. Hein? Ben oui, c'est ça. Les gens à la maison peuvent On pas peut- voir les cheveux de Marianne, mais peut-être éventuellement. sur s'imaginer. Internet. Oh, oui, ils sont longs, puis ils sont bruns. C'est ça. Voilà, et on va commencer en force, en fait, parce que cette semaine, on a un dossier spécial Sauce 5. Voilà, Nicolas. Indeed. Ouais. Ben oui, ma mission que vous m'aviez donnée la semaine dernière, c'était de parler de l'amour. Oui. Donc, je me suis attelé à cette tâche cette semaine. Et puis, juste avant de commencer, des petites mises au point du fait que, l'amour, déjà en partant, c'est un concept vide de relation qu'on appelle. Oh, t'as peu, là. Ça, t'as-tu commencé, là? Non, c'est juste ok, pour ça- mettre en situation de vers où je vais approcher le problème. Tu gagnes des Parce- secondes. Parce Ouais, qu'on mais moi, rappelle que le concept de Sauce 5, c'est que Nicolas doit nous faire, doit nous vulgariser un sujet qu'on lui a choisi la semaine précédente en 5 minutes. Puis il faut pas qu'il dépasse. Puis là, Nicolas semble essayer de gagner des minutes subtilement. Non, mais faut C'est juste pas que, subtil, faut juste que j'explique Ah, quand c'est même mon ça. petit angle d'approche, là. Ça Parce que, part tu sais, très mal. juste pour donner une idée aux gens, tu sais, les gens, admettons, ils savent pas qu'est-ce que c'est un concept vide de relation, un concept plein. Ah, là, qu'est-ce tu que ça n'estimes pas les signifie. auditeurs de Décidérez. Non, je les surestime même, juste Ok. le fait qu'ils écoutent ma chronique. C'est, Bon, moi, je c'est le les surestime surestimer, pas, d'après là, moi. ouais. Mais bon, en tout cas, un concept vide, c'est un concept qu'on peut remplir de n'importe quoi, finalement. OK. Parce que il fait pas référence à un phénomène ou à un objet unique. Il fait référence à plein d'objets puis à plein de phénomènes. OK. Donc, puisque c'est quelque chose, il fait juste le lien entre 2 objets, concept, personne ou chose, puis qu'il n'y a pas de référent unique, ben on peut pas mal dire n'importe quoi sur l'amour. On peut dire n'importe quoi ici à Décidérez. C'est ça. Fait que moi, puisque, comme tout le monde le sait, je déteste dire n'importe quoi, je vais me limiter à la base de la base de la base de la base de la base du concept de l'amour. Je savais pas que tu détestais dire n'importe quoi. Ah non, oui. Nous, on fait juste te détester. Ah, c'est ça la différence. Faut faire attention aux différences comme ça. Ouais. Concept vide, différence. Alors là, c'est ça? T'as fini ton... Oui, donc là, je suis prêt pour mon 5 minutes. C'est bien parfait. Alors, top chrono après la chanson. Est-ce que le 5 minutes commence comme quand la chanson commence? Parce que tu perdrais 16 secondes. Non, ça commence toujours avec ma voix suave.
Oh, Bon, ben dans ce cas-là, t'aurais déjà perdu 3 minutes. ça Bon, commence en force. Alors voilà, Soul 5. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. À la base du concept d'amour, on peut tirer La base. 3 leçons fondamentales sur le phénomène de l'amour. Donc, en premier lieu, l'amour, ça ramène à ce qu'on pourrait dire une attirance naturelle, une préférence, Ah oui, un oui. désir tourné vers quelque chose ou quelqu'un. En gros, quelque chose ou quelqu'un est voulu par quelque chose ou quelqu'un. Donc, un petit exemple C'est concret. réciproque? Non, pas nécessairement. Ok. Ça peut être univoque. Là, je suis à la base. Ok. Ouais. Hey, là, à 2 voix, ça c'est très poussé, là, c'est très loin. Là. Ah. On n'est pas rendu là, c'est Non. seulement... En tout cas, peu importe. Oui. Donc, un petit exemple, comme un organisme unicellulaire, ben, il va absorber certains nutriments et en rejeter d'autres. Pas de l'amour, ça. Ah oui, ben oui, parce qu'on Ouais. peut donc dire qu'il aime certains nutriments et qu'il n'en aime pas d'autres. Si je mange une barre tendre, je suis en amour avec, si je comprends bien. Ben, si t'aimes ça, ouais. Bon, Pas nécessairement si tu manges. Là, on parle d'organismes Ouais. unicellulaires. On est à la base, Julien. Il faut sortir de l'homme, là. Une Faut aller à la bartende, c'est pas base de la base. unicellulaire, ça? Hein? Une bartende, c'est pas Ça unicellulaire. dépend si t'apprends comme... Vraiment pas. Je pourrais parler de la bâton la semaine noix de coco. prochaine. Non. Donc, il y a un rejet implicite dès qu'on parle d'amour de certaines choses. Parce que si on aime certaines choses, ça veut dire qu'on n'aime pas d'autres choses. Si j'aime Ah. vivre, ben, je n'aime pas mourir. Je peux pas aimer vivre et aimer mourir à la fois. Ça ouais, serait ouais. contradictoire. Donc, la première leçon, c'est que l'amour exclut et focus en fixant des préférences. C'est la première leçon du concept de l'amour. Bon, là, je vous entends déjà, vous me direz, mais les hippies, les New Age, les Beatles en période pyjama blanc. J'ai rien dit, moi, Carlis, voyons. Ah, je le sens, Ok, je ouais. sens votre vibe. Oui. Et toute cette bande-là, ben, ils affirmaient qu'il fallait tout aimer, être amour, tout, Ouais. tout ce tralala. Eh bien, cette joyeuse bande-là vous mentait tout ce temps-là, parce qu'ils n'aiment pas tout. En fait, ils aiment beaucoup plus le concept de l'amour lui-même que aimer des choses. Par exemple, ils n'aiment sûrement pas qu'ils aient des puces dans leur lit, ou Ouais, qu'un c'est improbable, dentiste ouais. leur arrache les dents sans Oh. anesthésie, Oui. ou que se faire bouffer de l'intérieur par un ver solitaire. De toute façon aussi, tout aimer revient à dire qu'on n'aime rien, parce que à tout vouloir inclure, il n'y a plus d'objet à l'amour, et l'amour sans objet, ben ce n'est plus de l'amour, c'est ce qu'on appelle en jargon psychologique de la démence. Si j'aime rien, Si t'aimes rien, ouais, ça marche aussi. Ça marche. oh oui, tu peux. Tu Personne peux te rien le aimer, mais tu peux pas tout aimer. fait. Ben, je vais en venir si on va en venir. Ah, comment en venir? Où on était? Oui, la démence. Oui, Donc, la démence, oui. puisque, comme on a vu à la première leçon, que l'amour implique une exclusion de d'autres choses, et puis que c'est un concept vide de relation qu'on remplit, ben, on peut pas juste aimer l'amour sans contredire ce qu'est l'amour. Ouais. Donc, deuxième leçon, l'amour de l'amour n'est pas de l'amour. Hmm. Prenez ça en note, là, j'espère. Non, je continue. Non. Ben, j'ai pas de crayon, j'ai un marqueur. Ce qui est aussi fascinant, c'est que l'amour ne nous aime pas nécessairement en retour, même Ok. si on aime l'amour. Il te reste 2 Ce minutes. qu'il ne faut pas faire. Ah, ça va bien. D'abord, t'aimes pas? Non, l'amour n'aime pas. C'est ça. Mmh. Vous allez voir, justement, Oui, parce c'est que, ça. admettons, l'amour, en fait, il ne fait que passer le message, comme on dit. C'est comme un facteur. Exactement, Oh. comme un facteur. Ouais. L'amour est un Voilà. facteur. oui. Un courrier à vélo. Un facteur qui n'aime pas. Donc, si, admettons, moi, j'aime bien m'étrangler en me masturbant, Ouais. ben, il est fort Comme possible... David Carradine. tu sais, Exactement, enlevé la vie, comme ou David le Carradine. chanteur des Nexus. C'est ça que j'allais dire. Ouais, le on les chanteur connaît, de on les Nexus. salue d'ailleurs. Je sais pas s'ils écoutent des Autostrangulation CDR. vôtre. On a failli appeler l'émission Autostrangulation d'ailleurs. Oui. Oui. Ça portait bien J'y ai pour ma pensé fort. chronique, particulièrement. Il y avait Vodka Skittle aussi qui n'a pas été retenu. Je pense qu'il y en a qui écoutent Sauce 5 en se faisant de l'autostrangulation, d'ailleurs. Ben, il y a moi quand je le réécoute en arrivant à la maison, mais sinon, c'est le son de ma voix. Oh, bon, le temps file. Ben oui, Oui, quand on il parle te reste à peu près d'autostrangulation. 1 minute ça- et 5 secondes. Parfait, je vais arriver. C'est Donc, triste quand David Carradine est mort, c'était comme... Je sais pas. ben, il y a eu le temps de faire Kill Bill. Ouais, on retient juste ça, mais tu sais, c'est... Bon, il me reste 1 minute. Faut que Vas-y. je finisse. Donc, si j'aime m'étrangler en masturbant, ben, il est Oui. fort possible que cet amour m'enlève la possibilité même d'aimer cette activité. Donc là, on en est à ce que j'appellerais l'amour paradoxal, dans Hein. lequel tu aimes tellement quelque chose que ça te fait perdre la capacité d'aimer elle-même. Donc, un autre exemple concret de ça, ça serait, c'est Roméo et Juliette. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Le film québécois. Oui. Ben, Oui. ça a fait beaucoup de suicides, d'ailleurs. Le Mais- film québécois, ouais, ben, avec raison. Ben oui, Ouais, mon ouais. Dieu.
On le salue, d'ailleurs. Donc leur amour était si exclusif, c'est comme la première leçon poussée à l'extrême, que ils préféraient ne plus pouvoir aimer du tout, même l'objet de leur amour, ou à la limite le souvenir de leur amour, ils préféraient juste ne plus avoir la capacité d'aimer, tout simplement. Ouais. Donc, ce qui m'amène à la troisième et dernière leçon, que l'amour, dans sa forme la plus extrême, annihile la capacité même d'aimer. Donc, vous voyez, c'est comme... faut trouver le juste milieu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce qu'il veut oublier les souvenirs, les mauvais souvenirs, mais faut pas oublier les mauvais souvenirs, parce que ça prend les mauvais souvenirs pour avoir les bons. J'ai bien compris le film, je sais pas. Oui, ça se résume à ça. C'est Ça totalement en marche, contexte, mais ça se résume à ça. Ben, il me semble, oui, je pense qu'il y a un parallèle. Non, ça, c'est ma mémoire, là, c'est la capacité d'aimer. Ouais, mais ça, c'est... Mais je pense que j'ai le temps de faire ma petite conclusion finale. Oui, j'ai le temps, 2 secondes, je vais pousser. Conclusion des 3 leçons de base de l'amour, c'est que si l'on aime aimer des trucs et que l'on veut aimer le plus longtemps possible parce que l'on aime ça, faut accepter de pas tout aimer, ne pas juste aimer le fait d'aimer et de ne pas trop aimer un truc, sinon on ne pourra plus aimer ce que l'on aime tant. Voilà. Ouais. Eh bien. Voilà, ça fait réfléchir. Moi, mes préférés, c'est sur la démence et l'annihilation. Je trouvais que ça allait très bien dans le thème de l'amour. Ouais, oui. Ben, ils vont main dans la main, hein, les deux. Démence, amour. Démence, amour. Strangulation. Vous êtes ici avec nous de 11h à midi. Ça commence bien le matin, il me semble. Oh, ouais. Ben là, café. Quand tu te lèves à 11h. Ouais. Je pense qu'ils vont aller se recoucher le monde après. Moi, je suis déjà épuisé, puis il me reste encore 51 minutes. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Toujours très réussi, puis c'est ta demande spéciale, c'est que ça fait depuis la première émission que tu voulais qu'on joue cette chanson-là, puis que t'as été celui que j'ai repoussé à la semaine suivante, à chaque semaine. C'est tellement été long, ça me tente plus de l'entendre. T'es passé à autre chose. La musique, c'est ça, la musique, on aime ça pendant un bout, puis maintenant t'aimes plus ça. C'est ça ta chronique, c'est ça que tu... Ben, est-ce que t'as appris mes 3 leçons? C'est ça que tu voulais dire, hein? Tu sais, comme t'aimes bien gros, genre telle affaire au secondaire, puis là t'aimes plus ça maintenant. T'as tout compris, je suis fier de toi. OK. C'est applicable. Je savais, j'avais tu vas avoir un petit morceau de gâteau. Ah, tabarouette. Alors, j'avais l'impression que j'avais compris aussi. Alors, on y va avec quelqu'un qui va nous dire qu'il aime beaucoup l'émission, et par la suite, Caribou avec Odessa, ADC, puis des rêves. Baby, Z9K4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute d'ici et des rêves.
Salut, c'est Grégory Charles. Chaque semaine, je ne manque jamais une émission de Décidéré. Grégory Charles nous écoute chaque semaine, il manque pas une émission. Ouais, on pouvait savoir que c'est lui parce qu'il y avait le piano. Il pianotait en même temps. Alors, toujours un immense plaisir d'entendre la chronique de Marianne Desbiens. Marianne Desbiens, vas-tu bien? Pas trop mal. Ben, coup d'or. C'est mieux d'habitude. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est février. Ouais. Puis, comme à chaque année, qu'est-ce qui revient à pareille date, à part le mois en tant que tel, là? Le bonhomme carnaval. Le fait qu'il y a 28 jours. La fête à Julien. Et tout ça, oui, mais aussi, ça vient avec la dépression saisonnière. Oui. Ouais. Oh, Ben, c'est vrai. ben, en tout cas, bénis sont ceux qui savent pas ce dont je parle. Pour les autres, ben, je sais pas, un peu de réconfort d'en entendre parler. Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Quelques signes que la déprime saisonnière est arrivée. Dans mon cas, je vais me coucher pour faire passer la journée plus rapidement. Donc, je dors plus. Moins d'heures d'éveil égale moins d'heures de déprime. C'est un truc comme un autre. Aussi, je me mets à juger les gens, surtout dans le métro. Je suis pas quelqu'un qui juge en général. Je fais attention pour ça, là, de pas juger, mais quand... Moi, je juge beaucoup. Ouais. Moi, je juge que vous jugez trop, les deux. Ah. Bon, ben, en tout cas, là, je m'aperçois que je me mets à juger, puis par exemple, mercredi, on se souvient qu'il y avait une tempête, mercredi, mais il y avait un gars avec sa bicyclette dans le métro. Durant la tempête. Ben, oui, c'est ça. Puis, je sais pas ce qu'il voulait prouver, là, en continuant de faire du vélo, même s'il y a une tempête. Je sais pas s'il s'attend à recevoir une médaille, mais c'est pas moi qui va la lui donner. Parce que même qu'en marchant, c'est sûr que je vais plus vite que lui. Je sais pas. Ben, tu vois, je pense qu'il aime trop le vélo. Ça va le tuer. Ça va le rendre dément. Le foie. Ça va l'annihiler. Mais, en tout cas, c'est comme un concept vide. Autostrangulation. Ouais. Ah, t'as retenu les bonnes choses. Ouais. C'est ça, mais en sortant du même dit métro, j'ai croisé Francine Grimaldi. Ah, toujours élégante. Ben oui, puis elle sortait du métro. Je me suis dit, elle prend le métro. Puis ça m'a fait du bien. Je sais pas, toujours enthousiaste, elle, en plus. Ah, c'est une bonne vivante. C'est la joie de vivre. C'est très gentil. Elle vient souvent au théâtre où je travaille. Puis... Ben, je l'ai vue, puis elle m'a calmée tout de suite. Ah, ce qui est encore plus drôle, c'est que je l'ai croisée 2 fois cette semaine, les 2 fois en sortant du métro. Ah. Je sais pas comment je dois interpréter ça. Mais, elle prend les transports en commun comme nous. Ben, c'est ça. Oui. Pas besoin d'antidépresseurs. Dans le fond, c'est Francine Grimaldi de temps en temps. Ben, ça amène la suite. Ben, c'est ça. Je pense que dans ces moments de grande déprime, il faut s'accrocher à des petites choses comme ça, des petites choses joyeuses. Par exemple, aussi, cette semaine, j'ai découvert que j'avais une certaine facilité, on poussera pas trop, au drum à Rock Band, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, indeed. On parlera pas de talent, on parlait d'une certaine aisance. Le voisin d'en bas n'est pas venu nous dire d'ailleurs d'arrêter. Oui. Ben, c'est toujours bon signe. C'est ça. Mais bon, OK, c'est pas extraordinaire. J'en conviens. Mais je l'ai quand même ajouté à ma liste des choses que je rate pas complètement. J'ai une liste comme ça pour m'encourager moi-même de choses que juste après... Les chroniques radio aussi, tu les rates pas complètement. Ben, c'est sur ma liste. C'est sur ta liste? Parfait. Juste après aussi, dessiner des chevreuils. Maintenant, c'est difficile, ça, avec leur bois puis tout ça. Ben, c'est ce que je trouvais. Je me suis pratiquée. Moi, ils ont toujours l'air de rats. Tous mes animaux ont l'air de rats. Puis mes rats, ils ont pas l'air de rats. Juste avec la longueur des pattes, en principe, de ne pas atteindre Non, les pattes, je suis pas capable. Tu sais, les 4 pattes, là, c'est ou la longueur de la queue d'un rat versus la longueur de la queue. La queue non plus, je suis pas capable. La tête. Faut voir qu'on se parle. C'est des patates, finalement. Les patates sont assez bien réussies, ouais, mais ça me prend une patate pour tourner autour. Puis quand c'est un rat, ça a l'air d'un chevreuil. Non, ça a l'air de rien. Un barbeau, là, les enfants me crachent dessus. Puis... C'est pour ça? Ah oui. Ah bon. Mais pas juste pour ça, là. Entre autres. C'est le gars de son 5! Salut d'ailleurs nos 12 auditeurs. Hein. Donc, c'est pas une liste de choses utiles, mais ça m'aide à garder mon focus sur ce que je peux réaliser.
Puis, ce qui suit, en fait, est une petite dramatique un peu fantaisiste. Un peu? J'ai imaginé que dans les vaisseaux spatials, des vaisseaux spatials, s'il y a des restes... Les vaisseaux spatiaux. S'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, ils sont spacieux. On peut y aller avec ça, on est sûr. Des vaisseaux spacieux. On s'imagine, de toute façon, ça se passe dans un vaisseau spatial. Spacieux encombrés. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de rayons solaires. Peut-être Ouais. que la déprime, l'équipage, blabla. En tout cas, c'est ça. On va y Place à aller. la magie. Oui, c'est C'est ça. la magie. Je vais te dire tout de suite, Marianne, j'ai... surprise, j'ai quelques difficultés avec les effets sonores que tu m'as demandé, puis ça va peut-être chier, vraiment. Là. Ben, vas-y au hasard. là. Vas-y à l'instinct. Moi, je fais un test live, parce que c'est ça, Décideret, c'est des expérimentations. Oui. Chou, là. OK, voilà. T'es en conscient. Ok, ça, c'est le pont central. Et la porte. OK. T'es ça. Ben là, C'est excellent. Ouais, mais là, ils sont plus là, là. OK. Ça peut, mais tu n'as pas vu dans le bon ordre, Nick. Tu m'as dit dans l'ordre inverse, comme. Non. Oh oui. OK, fait que... OK, ça, c'est la porte. Pas du tout en train de vendre la sauce. Non, là. c'est ça. La sauce 5. Ouais. Ah. Ouais, OK. Alors, voilà. Mais ça va, écoutez, parce que je veux pas gâcher Déjà, je vais la gâcher avec mon interprétation. Je veux pas gâcher la dramatique de Marianne. Ah, ça Bon, serait fais-tu difficile à notre gâcher. petit son de dramatique? OK. C'était pas ça, Nick, le son de... Ouais, mais on le faisait en chorale. Peu importe. Ah, ok, peu importe. Place au théâtre. OK, t'as peu. Fait que c'était ça. Non, mais mets l'autre. Je sais plus, il est où. Oh mon Dieu. Non, ça ira pas sur ta liste, ça, je pense. Mais c'est Non, la faute à non. Julien. C'est Julien que ça ira pas sur sa liste. C'est ça, Ouais, laisse ça. Ouais, Ok, ouais, laisse ça, je vas-y. laisse ça aller. allons-y, là. Puis on a l'espace, là, on enchaîne. Alors, Capitaine, cela fait maintenant 3 jours que nous sommes en orbite autour de Mars. L'équipage se demande quand vous allez nous envoyer en reconnaissance. Oh, je sais plus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne savez plus? Oh, je sais plus ce que je fais ici. hein. Nous sommes venus établir une relation avec les Martiens. Mais pourquoi? Parce qu'on croit que leur fluide pourrait servir à guérir le cancer. Et il est plus civilisé d'établir d'abord un dialogue avec eux pour qu'ensuite les mettre en captivité par la suite et voler leur fluide. Ça fait aucun sens. Capitaine, vous allez bien? Bon. Capitaine, je me vois dans l'obligation d'insister. L'équipage attend votre commandement. Ah, c'est trop de pression. Je vais aller faire une sieste. Capitaine, ressuscitez-vous! Pensez à tous ces cancéreux qui attendent le fluide martien pour échapper à la mort. Oh mon Dieu, les pauvres. Alors non, capitaine, il compte sur vous. J'en peux plus, je craque. Prenez le commandement et mes DVD de Stargate. Voici les clés du vaisseau. Mais capitaine, vos DVD. C'est vous, maintenant, le capitaine Bernatchez. Ça marche comment, ça? C'est quoi cette... Bernatchez! Le capitaine vient de se jeter hors du vaisseau sans oxygène! Ah, le voilà qui passe, tristement. Oh, il faut vite le repêcher! Gabouri, le capitaine a sombré dans un désespoir tel qu'aucun sauvetage n'était possible. Cela étant probablement dû au manque de rayons solaires. Ah, mais... Votre dévotion est merveilleuse, mais n'aurait pu éviter à son esprit carencé et tourmenté de choisir ainsi de se détruire. Dorénavant, vous m'appellerez capitaine. Alors maintenant, allons voir ces martiens et leur viscérer cette sauce. Ah. Capitaine Bernatchez. Ah, merci. Une deuxième chance à la... À la dernière. T'as ouais. changé plusieurs fois d'accent, j'ai apprécié. Alors maintenant, essorer ces martiens de leurs viscères. Voilà. Ouais. Et voilà. C'est tellement une belle bravo. finish. Belle Ça, interprétation. c'est un super bon... Je savais que c'est qu'elle allait arriver. C'est un super bon texte, Marianne. Ouais. En tout cas, en Je conclusion. l'ai beaucoup aimé. Ouais, OK. En conclusion, si vous vous sentez en complet déphasage avec la réalité, que vous trouvez que tout est laid et insensé, et que vous avez comme l'impression que quelque chose de répugnant est sur le point de se produire, eh bien,
sachez que vous êtes peut-être, en fait, en train de souffrir des affres de la dépression saisonnière et je vous dirais, courage. Et je dirais... Lâche pas la patate. Parce que selon mes observations, le printemps revient à chaque année. Et d'ici là, essayez de garder les objets coupants hors de votre propre portée. Voilà. N'hésitez à ouvrir une enveloppe ou... Ben, tu t'arranges autrement, là. Tu niaises pas avec ça, Julien. Non, c'est vrai, la dépression saisonnière, merci Marianne, ça fait beaucoup réfléchir. J'espère. Puis encore mes excuses pour la dramatique. Non, c'est correct. On n'en parle plus, hein? Non. On est vraiment des pros des effets sonores. Maintenant, un autre sujet tabou entre moi et Marianne. La fois où est-ce que j'ai chié cette dramatique. Je compte plus les sujets tabous entre nous. My God, ça irait plus vite de dire de quoi qu'on a le droit de parler. Mais bon. Alors, écoute, on enchaîne toujours avec de la qualité, avec quelqu'un qui veut nous dire bonjour et aussi la chronique de Guillaume Sigouin, qui le gars qui peut pas être là parce qu'il travaille de 11h à midi, mais il nous offre toujours quand même des capsules tout aussi instructives les unes que les autres. À décider. Salut, c'est Radiohead, Nirvana et les Rolling Stones, et moi, chaque semaine, j'écoute Décideret. C'est la chronique du gars qui est pas là, qui travaille 11h à midi. Cette semaine, je suis allé pour vous à une convention de Chewbacca qui se tenait en ce 31 janvier au Stade olympique. Pour ceux qui ne connaissent pas Chewbacca, veuillez googler Chewbacca. Pour ceux qui ne savent qu'est googler, veuillez Yahweh googler. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est Yahweh, appelez un informaticien spécialisé! Écoutez, je m'attendais jamais à voir autant de Chewbacca à un seul endroit. Fait que là, ben c'est ça, là, je me suis promené un peu, puis là est venu le temps où le grand chef Chewbacca est monté sur la scène pour présenter le programme de la journée, de la convention. Alors, si j'ai bien compris, évidemment, avec l'aide de quelques Han Solo qui étaient présents, par chance, mais bien, les membres de la convention ont eu droit à un spectacle de musique, à une séance d'autographes, à un grandeur nature, et à quelques extraits des meilleurs moments de Chewbacca. Ce n'est pas en beuglant que tu t'en sortiras. Nul le coup, faut jamais indisposer un Wookiee. Et indisposer un droïde, monsieur, ça ne compte pas? Faut dire qu'un droïde, ça n'ose pas broyer les bras lorsqu'il perd au jeu. Cher ami. Et bon, évidemment, la convention s'est terminée un peu mal puisqu'il y avait un conflit d'horaire avec un autre événement qui était la convention des Jabba. Alors, bon, vous imaginez la suite. Oui, en tout cas. Mais j'ai sûrement quelques photos de ça que je pourrais vous montrer éventuellement si jamais on a une émission de télévision un jour. Mais bon, j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine et remercier les animateurs et la station de radio de m'avoir donné ces quelques billets pour aller participer à cette convention de Chewbacca. C'est pas donné à tout le monde, évidemment. Alors, ben, sur ce, c'est la fin de la chronique. Alors, ben,
Bonne semaine! C'est la chronique du gars qui est pas là, qui travaille 11h à midi. Salut, ici Guy Lepage, puis quand je suis pas en train de lire sur mes cartons, moi j'écoute des si et des ré. Très ressemblant, plus ressemblant que le vrai. Alors, on enchaîne toujours avec de quoi de pas pire. La chronique de Judith Gaboury. Judith, comment vas-tu? Hey, ça va pas pire, pas à tout. Je te le demande constamment comment tu vas, mais c'est parce que ça... Ben, ça va toujours bien. Après ces trucs-là sur la déprime saisonnière, moi, je m'inquiète pour vous. Non, inquiète-toi pas, ça va toujours bien. OK, ben merveilleux. Ouais. Ça aussi, c'est louche, par contre. Alors, voilà, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ah, ben cette semaine, écoute, comme à chaque semaine, je suis sûre que vous attendez impatiemment la revue de ce qui s'est passé sur Craigslist. Oui, bien sûr. Bon. Parfait. Écoutez, une des choses qui est agréable avec l'écriture, c'est que ça permet de vraiment retravailler la formule qu'on va utiliser pour exprimer notre message. Puis bon, de paraître le mieux possible. Donc là, ici, dans la section Homme cherche femme, cette semaine, on en a qui a sûrement passé un bon moment à travailler son message. Et son titre est I want to have sex ASAP. Donc, on a même une abréviation de As soon as possible. Ouais. Donc, on voit que ça presse vraiment. Il n'y a pas le temps d'écrire. Il n'y a pas le temps d'écrire, non. Ben, il dit qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui a besoin de sexe as soon as possible aussi. Oui, puis je pense qu'il présente vraiment la meilleure partie de lui-même. Donc, encore une fois, là, sa volonté s'en vient. Oui. Sa partie génitale, exactement. Donc, ensuite de ça... Quand ils présentent leur partie génitale, est-ce qu'ils sont en action? Ou... As-tu des photos de queue? Ah, beaucoup. Oui, sur Craigslist, absolument. Comment? Sur? Non. Oui, sûr Craigslist. Là, tout à coup, il y a un intérêt de Maria. Il y a des photos de queue sur Internet? Attends un peu, c'est quoi ce site-là? Oui, il y a beaucoup, en fait, de photos de parties génitales masculines. Maria n'arrivait pas à trouver des photos de parties génitales sur Internet. C'est le premier endroit où il faut aller chercher. Et également, tu peux aussi trouver beaucoup de photos que les hommes ont enlevées de magazines ou prises sur Internet. Puis ils font un petit collant noir sur le visage, puis ils pensent qu'on voit potentiellement pas que c'est une photo de mannequin et non pas eux. Ah, c'est puis tu peux des fois retrouver la même photo dans plusieurs poses de différentes personnes. Fait qu'il y a des pénis qui reviennent couramment. Là. Oui, il y a même quand des pénis t'es attentif qui au pénis, oui, moi, je suis très attentive au pénis. Je porte attention à ça. Je pense que tu vois le nombre de veines. Il y a des moyens de l'empreinte digitale de pénis. J'ai pas vraiment de repères. Les photos, c'est trompeur. Puis, tu sais. Sinon, écoute, on a un jeune homme qui nous titre Nutella. Ah. Et là, moi, ce que je pensais que c'était probablement pour une question de mixité raciale, en fait. Et puis, ben non, il nous dit, en fait, la première phrase, je me suis sentie un peu trompée parce qu'il nous dit, bon, si vous avez cliqué ici, c'est que vous aimez le Nutella aussi. Puis il veut jouer à des jeux avec le Nutella. Des jeux... Comme dans Louis XIX? Ouais. Des jeux avec des parties génitales et du Nutella. Je sais pas. Ouais. C'est ça. OK. Mais là, en même temps, c'est bien. Mais c'est peut-être des jeux de société avec du Nutella ou... Non. C'est pas précisé. Le reste de l'annonce, mais c'est pas du Categories ici. C'est Categories au Nutella. La fille qui s'était mis du Nutella sur elle, puis pour son chien, la lèche, puis là, tout le monde il y a plein de monde qui voulait sauter. C'était pas un Mythbuster, ça? Je sais pas. Il me semble que c'était du beurre de peanut aussi. Ouais, mais tu l'adaptes, ça dépend c'est qui la raconte. Parce que les chiens, le chocolat, ça les tue. Fait que je penserais pas. Ah oui, c'est vrai. Ils prennent du Nutella. Homicide de chien sordide. Je voulais le tuer et avoir du plaisir. À décider. Ensuite de ça, un jeune homme de 28 ans qui nous dit qu'il a des talents psychiques et qu'il cherche la même chose. Ça doit être vrai. Puis en fait, il a un très grand talent pour ça. Puis donc, il aimerait s'exprimer ça en compagnie d'une femme compagnon féminine. Une femme mature. Mais il n'est pas capable de sentir les autres qui ont des poids psychiques. Apparemment, non. Il est tellement psychique qu'il faut qu'il aille sur Craigslist pour trouver une autre psychique. Donc, avis aux intéressés. Est-ce qu'il y avait une photo, lui, avec? Non. Une photo de sa queue. C'était comme une manière de dire pouvoir psychique. Là, c'est plus... Nutella, y avait-tu une photo de peau de Nutella? Oui, il y avait une photo de peau de Nutella. Regarde, tu vois. Je commence à mieux comprendre Craigslist pour le refil des semaines. Ensuite de ça, Looking for my hippie goddess. Yes. Ça part bien, puis attends. Ouais. Puis là, bon... My airy hippie goddess. Il nous explique que en fait, il sait ce qu'il veut pas. Il veut pas un chimiste. Il veut pas quelqu'un qui travaille dans l'industrie de l'huile ou pour une biotech firm. De l'huile comme oil, pas de l'huile. de l'huile. On pas de l'huile naturelle ou de l'huile de... Je pense que non, l'huile d'épinette, tout ça, je pense que ça passerait avec lui. C'est de l'huile, la méchante huile, celle qui pollue, tout ça. L'huile à moteur?
Ouais. Ah, yeah, un gros oui, moteur, ouais. oui, ça fait des arcs-en-ciel dans les flaques, ça, dans les rues. Bon, puis ensuite, apparemment qu'un ami l'a convaincu d'être honnête puis que ça valait pas la peine de cacher sa BS, sa bullshit. Donc là, il nous avertit qu'il y a certains des points qu'il me demande qui pourraient être choquants. Mais donc, on va y aller, écoutez. Point 1. Pour pouvoir séduire cette bête, il faut que vous fassiez du yoga. Oh! Ensuite de ça, il faut que vous aimiez aller à des raves et que vous aimiez le psytrance. Bien sûr. Ensuite de ça, il faut que vous compreniez ce que la féminité sacrée veut dire. Ensuite, ça se corse. Hein? Déjà, on avait un petit profil, mais là, il commence à avoir des Peut-être que Nicolas pourrait nous vulgariser la féminité sacrée. Ouais, il est pas mal demandant. Je sais pas vraiment c'est quoi. Hein. Tu vois, il emprunte des chemins inattendus. Il faut que tu sois que tu apprécies le kink et le BDSM après. Bon. Ce qui arrive souvent pour les gens qui font du yoga et qui comprennent la féminité sacrée. Qui écoutent du psytrance en faisant du BDSM, ça c'est vraiment étrange. Ensuite, il faut que tu veuilles amener de la balance, donc de l'équilibre sur la planète. Ensuite, il faut que tu sois une forte et très belle hippie goddess. Ensuite de ça, il faut que tu sois naturellement végétarien ou vegan. OK. Ensuite de ça, il faut que tu pratiques une forme ou une autre de jeu d'énergie, soit le Reiki ou le chamanisme. Ouais. Ensuite de ça, il faut on l'aime de plus en plus, cet homme-là. On va l'inviter. Attends, puis ça, c'est des points nécessaires, parce qu'après ça, il y a des bonus, hein, je tiens à spécifier. Là, t'es dans le nécessaire, déjà. OK. Est-ce que c'est vieux, ça? Parce que je pense qu'il y en a un que tu devrais y répondre. Non, en fait, c'est pas très vieux. Non, 30 janvier. Si te manque un des critères. Il m'en manque aucun à date, là. Ouais, toi, non. Le chamanisme, puis t'aimes pas le trend. tous les critères, mais que tu mets tes propres critères pour lui après. Ensuite, il faut que tu sois ouverte à pratiquer les relations ouvertes et l'échangisme. Mais que tu sois sérieuse, honnête, sincère, généreuse, artistique ou musicale. Et que toi, tu couches pas avec quelqu'un d'autre. Il a pas dit ça, non. Non, ok, d'accord. Artistique et musical, c'est pas si pire que ça. Non, ouais, je suis en train de le juger. Ouais. Si t'es musical, t'es pas artistique. Si t'es artistique, t'es pas musical. Ou musical. Ou musical. Ben, tu peux être musical, j'imagine. Sans être artistique. Ben, je sais pas. Je pense qu'il y a un jugement sur l'art là-dedans. Il y a plein de jugements. Il n'y a aucun jugement dans ce post-là. Ensuite, il faut naturellement que tu pratiques le Wicca ou le paganisme. Je ne sais pas trop comment ça se dit en français. Le New Age ou hippie, etc. Et on arrive au bonus, parce que là, jusque-là, je pense que Marianne remplit tous les critères. Oui, je suis pas mal excitée, d'ailleurs. 100% de maîtresse féminine. Elle pensait pas trouver ça aujourd'hui à l'émission, mais oui, j'ai fait ça pour toi. Malheureusement, tu n'auras pas les points bonus parce que il demande d'être si tu es une rousse naturelle. Tu as des points bonus. Et tu as également des points bonus. Mais est-ce qu'il dit vraiment points bonus? Oui, bonus. Tu as des points bonus. Bonus point. Mais ça arrive souvent, ça, dans les posts sur Craigslist, c'est une mode des points bonus, puis tu peux scorer. Ensuite, ça contredit pas du tout le point 1. Il faut que tu viennes du Moyen-Orient. Donc, soit arabique, indienne ou perse avec les cheveux naturels. Quelqu'un du Moyen-Orient roux. Attends, moi, celui-là, c'est mon préféré. Il faut que tu aies des dreadlocks. Des dreadlocks rousses. Ça, c'est la pire. Asiatiques. Je pense que c'est physiquement impossible dans notre univers en ce moment. Ça prend une réalité alternative pour que ça existe. Ça ressemble aux jeux vidéo un peu. Est-ce que je me trompe? Ah ouais, ça pourrait s'apparenter à un personnage de jeu vidéo. Un personnage de jeu vidéo, hein, OK. Puis il nous avertit quand même que c'était copié de son profil de OkCupid. Si vous voulez vérifier, vous pouvez aller voir Silver Door sur OkCupid. Oh, fait qu'on peut aller voir de quoi il y a. Absolument, oui. Il est gros, on le voit ici. Je vais m'essayer. Au pire, tu te mets du tape sur les yeux, puis tu teins les cheveux. C'est ça. À la semaine 15, on va retrouver l'amour pour Marianne. Hey. À la télé-réalité des sidérés. Ensuite, ça, c'était dans la section des Wanted. Donc, c'est juste des gens qui vont demander des objets ou des services quelconques dont ils ont besoin. Je trouvais que ça révolutionnait un petit peu la manière de quêter. Elle nous dit que c'est elle veut du spare change. C'est une étudiante pauvre, elle demande de la monnaie. Sur Craigslist. Oui, apparemment, on n'a même plus besoin de sortir. C'est l'hiver, des fois. Hein, on veut pas laisser faire geler au coin, faire du squidgy. Donc, écoutez, on peut faire sur Craigslist et voilà. Est-ce qu'elle nous laisse son adresse pour qu'on aille donc emailer du change. Tu peux emailer du change, je pense. Ah, tu mets du change dans une enveloppe. Puis tu l'envoies par email, Julien? Je sais pas. Je viens pas comprendre encore comment l'Internet fonctionne. Je réfléchis encore à la chronique de Nicolas. Toi, ton regard vide qui recherche. C'est un concept vide. C'est quoi ça? Sinon, écoutez, encore dans cette section Mountain, on a quelqu'un qui cherche un entraîneur de dragon.
Bon, et puis Avec des apparemment, dreads, eux autres, ils ont roux. déjà des dragons, ils sont sur la rive sud. Ils ont un plus vieux dragon qui s'appelle Scott, puis les deux qui sont des jumeaux, Brains et Spike. Ah, comme les gros lézards, là? Ou C'est il ça que je veut me suis vraiment demandé. dire des vrais dragons? C'est quoi est-ce que c'est une mode chez les jeunes, les dragons, ou c'est... Comme les Pokémon? Genre. Ouais. C'est dur à prendre au sérieux, tout ça. Un peu. Ouais. Mais écoutez, si vous savez ce que c'est, les dragons, s'il vous plaît, 12 auditeurs, appelez-nous. La ligne ne dérougit pas. Oui. C'est peut-être encore un terme spongieux là, pour dire quelque chose de sexuel. Là. Ou de la drogue, c'est peut-être... Il n'y avait pas de photo de Nutella ou de pénis, par contre. Peut-être même des pédophiles, tout ça. Imagine étendre du Nutella sur une toast avec un pénis. Ah, tu serais Ben, fait fais pas pour comme les si jeux t'avais de jamais Nutella. essayé, Julien. C'est bon. Ouais. On verra. On continue. J'ai beaucoup hésité Ben, avant de dire. ici, c'est vraiment la traduction qui est savoureuse. Écoutez, donc, ça s'intitule « Le beau jour, Montréal m'indique ce que vous avez besoin ». Et ça vient de la Floride centrale. Mon nom est Steven et je suis un étudiant, mais je me vends également sur des marchés aux puces d'eBay. Yash. Je vends des camions de voitures, de garnitures, des téléphones d'ail et d'ail, n'importe quelle chose pour gagner l'argent. Si vous avez besoin de quelque chose des États, j'ai la famille à New York, New Jersey, Penn, Texas, Cali et naturellement Floride. Je ne ferai aucune activité illégale. Je suis un marchand de rouleurs. Moi, je trouvais que ça sonnait illégal, marchand de rouleurs. Marchand de rouleurs. Ben, il y a une bonne maîtrise de la langue, ça, tout de suite. on le Absolument. voit. Ben écoutez, je peux trouver que quelque chose que vous pourriez avoir besoin ou si vous avez besoin juste d'un raccordement en Floride, juste envoyez-moi me dire ce que vous recherchez. Comme Merci, quand, Steven. Quand tu traduis un texte avec un programme, supposons un logiciel, puis là, ça sort tout croche, puis c'est Je pense que c'est drôle. rendu plus performant que ça maintenant. Ah, ça, ouais. Un marchand de rouleurs, hein? Je Ouais. sais pas. Mais en tout cas, il se vend sur des marchés aux puces, donc si ça vous intéresse, Steven se vend. Bon, dans la section à vendre, raw meat, donc de la viande crue. Oh. Non, c'était recherché, pardon. Donc, il recherchait de la viande crue. Oui. C'était un petit peu inquiétant, mais il tient à nous spécifier la raison. C'est parce qu'il y a 3 chiens qui nourrissent exclusivement de viande crue. Ben, c'est aussi inquiétant, ça aussi, me semble. Ouais. Il dit apparemment ça Dans le coûte but de les cher, manger. mais ça en vaut la peine. Donc, je sais pas ce qui arrive aux chiens quand tu les nourris de viande crue. Ben, ils ont le goût du sang, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ensuite, écoutez, celle-là, il faut vraiment être gentil avec elle. Elle cherche en fait une couette de cheveux blonds. Ah. Parce qu'on revient encore toujours aux dreadlocks, hein? Oui. Parce qu'elle nous dit qu'en fait, elle a des... elle cherchait gratuitement, hein? Écoutez, elle ne paiera pas pour ça quand même. Non, non. Elle cherchait donc ça parce qu'elle a des dreadlocks, mais apparemment qu'elle voudrait en mettre une couleur léopard. Mais que les cheveux synthétiques, ça marche pas avec la... Elle veut des dreads couleur léopard. Une dread, quand même, c'est raisonnable. Et là, ce qu'elle nous demande, c'est de nous couper. Si vous avez les cheveux blancs, écoutez, puis elle écrit en caps lock, c'est très important. Mettez pas de conditionneur avant de les couper, puis coupez-les vraiment à la racine. Puis donc, c'est ça. Puis elle nous dit qu'en fait, notre récompense, si jamais on est un peu hésitant à faire ça, c'est qu'on va pour toujours être une partie d'elle pour aussi longtemps qu'elle coupe pas ses dreads. Elle devrait vraiment entrer en contact avec l'autre, lui. Ouais. Lequel autre? Il y en a plusieurs. Moi, j'y là. vais ensemble. Celui-là qui voulait des dreads? Ouais. Ah, pas celui qui voulait du sexe as soon as possible. Non, pas le Nutella non plus. Non, Toi, ça va être pour toi. Ouais, peut-être. Mais je témoigne mon ignorance, qui est rare. Les dreads. Les dreads, comment ça se fait? Ça, c'est-tu qu'ils arrêtent de se laver pendant des semaines, puis à un moment donné, ils tournent Non, ça il y a en une bout? tactique, hein? C'est vraiment des nœuds... Ouais, mais ça a l'air sale. Ben, ça l'est. Ça, oui. Ah, ouais. Mais c'est Il quoi? sent C'est ça, t'es pas, comme t'es laves jamais? Ou Ouais, tu- c'est ça. Puis, il y a une technique de Genre, tu d'enroulant, tords tes cheveux ouais. sales ensemble. Puis ça fait Ok. des nœuds. Je pensais que j'avais un jugement là-dessus, puis finalement, j'avais raison. Non, non, c'est... C'est vraiment des... Ouais. Certains de mes nœuds amis sales. portent des dreads. Je sais pas, c'est des bonnes personnes. Ah, on Oh, juge ouais, pas. ouais, on juge juste leurs On cheveux. dit juste pas qu'ils ont Ouais. des beaux cheveux, par exemple. On le sait. Ou qu'ils sentent bon. Ouais, ouais, ben, c'est du cas par cas. Bon, puis dernière chose pour Craigslist, trouver cette semaine. Trouver dans le Myland. Un crayon. Le 28 sur Fairmount. Il y en a Donc, qui- si vous avez perdu un crayon, écoutez, votre vie est Il n'y sauvée. a pas de Allez sur- description. Non, juste un crayon. Quelqu'un a trouvé un crayon. puis, Non, mais c'est bien, moi j'ai ça, les perles, puis ça... Mais le 28 sur Fairmount, non, j'ai C'était pas perdu. toi? Non, Mais c'est pas ça, moi. ça sonne comme un guet-apens. Ouais, c'est qui tu penses la personne qui a fait cette annonce-là? Ouais, là? c'est genre, elle Je veut sais pas, ramasser là. quelqu'un. Ouais, Puis c'est là, peut-être Monsieur je Nutella. trouve pas ton crayon, C'est un reviens peu- plus tard, on prend-tu un café, puis là, rentre dans ma chambre, on va s'attacher. puis Vous êtes là, paranoïaque. La gentillesse, ça existe encore. Je Wow, sais pas. sur Craigslist. Ça, c'est mort en 2008, ça, la gentillesse. Il n'y en a plus aujourd'hui. Voilà, ben écoute, je disais à Tabarouette, merci beaucoup. Ben, bienvenue, Julien. Aïe, 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 c'est très, très instructif.
Puis on continue avec une capsule de Chummy Boy, puis des affaires encore meilleures après la pause, si c'est possible. Et une passe à gauche, une passe à droite, et une passe à gauche, et début! Oui, c'est toujours début avec moi, René le Cavalier, et Dessy et derrière. Les aventures de Chummy Boy! Hey, Chummy! Ouais. Chummy Boy! Allô? Regarde au bord de la rue. OK. Tu fais ça? C'est une déesse égyptienne. Bon, Ben oui! Ah ouais! Ben, Vas-y! Ben. Va y parler! OK. Ah ouais! Ben oui! Vas-y! Ben là! Tabarnak, trop tard, elle est partie! Ben, quoi? Elle est partie! Quoi? Calme-tard! Ah, yeah! Ben! Oui! Quoi? Elle est partie! Ben. Calme, ouais! Ben oui! Non, calme-tard! Quoi? Calme-tard! Dégueulasse! Ben oui! Dégueulasse! Ben oui! Dégueulasse! Ben oui! Dégueulasse! Ben oui! Dégueulasse! 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 Ben oui! 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 Dégueulasse! 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 Ben là! Dégueulasse! 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 Me sens pétard. Je mangerai leur caca. Tu parlais de caca, je dis? Ben oui, en fait, parce qu'on continue sur la discussion du Nutella. Ouais. Nicolas a suggéré que ça lui... lui, ça lui rappelait la sodomie. Ça rappelait un truc de sodomie. Ouais. Et là, ce que Il y a j'expliquais un parallèle à ouais, faire. ouais, Marianne ne voit pas le parallèle, mais on va y montrer. Ce que j'expliquais à Marianne, c'est qu'il y a parce que ça fait longtemps que je regarde Craigslist, c'est pas seulement pour seulement pour l'émission. Et en fait, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a un homme qui fait des posts. Il écrit ça tout simplement, comme si c'était une demande très commune. Il aimerait savoir une femme qui mangerait son caca, et de préférence dans une tasse de thé fancy de la porcelaine. Voilà. Ah bon. On le salue. Non, on le salue pas, lui. Non. On le salue pas du tout. On va lui dire au revoir. Ne reviens pas. Oublie mon adresse. Alors, voilà. C'est mon tour d'essayer de vous plaire. C'est aujourd'hui un autre volet de ma célèbre chronique, leur dernier film. Alors, comme toujours, il est question du dernier film de tel ou tel acteur. Pas nécessairement des gens qui sont morts, mais aussi des gens qui sont encore parmi nous, mais que ça fait comme plusieurs années qu'ils n'ont pas fait de film, puis que s'ils en font plus d'autres, ça va être celui-là, le dernier film. J'espère que j'ai bien expliqué. Il y en a qui s'en sont bien tirés, comme Bruce Lee, son dernier film, c'est Enter the Dragon, ou James Dean avec Giant, ou l'autre dans le corbeau, là. Mais... Son fils. Son fils, là. De quoi? Ouais, en plus, c'est une affaire de... Ben oui, Brandon Lee. Ouais, mais... C'est pour ça que Pamela Anderson a appelé son fils de même, d'ailleurs. Ah, je pensais que c'est parce que t'es saoul. Ben, l'hépatite C puis la boisson, ça... Elle m'avait menti sur l'affaire d'hépatite C, je crois. En tout cas, vérifiez ça à la maison, vous le ferez pas. Hein. Alors voilà. Alors on commence en force. Tout le monde aime John Candy, n'est-ce pas? John Candy, on l'aime. Mm-hmm. Ah oui. Ah oui, ben oui, c'est ça, le film Oncle de Bosley. Comme un gros homme chocolaté. Chocolaté. Un homme Nutella. Non, vous êtes croche. Ben, est-ce que vous vous souvenez c'est quoi son dernier film? C'est Canadian Bacon. La seule fiction réalisée par Michael Moore, le toujours subtil réalisateur de polémique. Oh, ouais, c'est Michael Moore qui avait réalisé ça. C'est sa seule fiction, c'est ça. Puis ça a fait comme 100 000 $ au box-office. Puis, les deux sont gros pourtant. Hein? Oui, ben on peut... il aurait pu était le remplacer. petit à l'époque. Michael Moore? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ben, on le voit dans Roger and Me, il est comme moins gros. Oui, il marchait beaucoup, tu sais, à l'époque. Il marchait dans ce temps-là, quand ça allait moins bien. L'inoubliable chanteuse pop Alaya, qui est malheureusement morte dans un accident d'avion parce que l'avion était trop chargé. Voilà. Elle est morte avant de pouvoir voir son premier et dernier film, qui était l'excellent La Reine des damnés. Ouais, c'est épargné quelque chose. Ouais, sincèrement. elle pourrait se dire chanceuse, dans le fond.
Fait qu'on la salue. Mais combien de A ça te prend, Olaya? Il y a comme 3 A là-dedans. Ensuite de ça, le bien-aimé Phil Hartman, que tout le monde apprécie, qui a passé 8 ans dans Saturday Night Live, et surtout c'est Lionel Hutz et Troy McClure dans Les Simpsons, qui finalement est mort parce que sa femme l'a assassiné dans son sommeil. Son dernier film, c'est Small Soldier. Je sais. C'est déprimant, cette chronique-là. Ensuite de ça... ça finit sur un down. Ouais, je sais. Ben, c'est ça, parce que ça fait partie de l'affaire que ça va pas être... c'est sûr que ça en sont moins bien tirés. Orson Welles, le méconnu réalisateur de Citizen Kane, puis d'autres films, là, à part ça, j'imagine, probablement. Son dernier film, savez-vous c'est quoi? Mm-hmm. Tu le sais? Oui. C'est quoi? C'est toi qui me l'avais dit. Ah ouais. On habite ensemble. On l'a écouté d'ailleurs, tu t'es endormi dessus. C'est pas tout à fait celui. Oui. En tout cas, mais vas-y. C'est Transformer Olitron ou... Transformer, le film. Le film des dessins animés. En dessin animé de 86, où il faisait une planète. Ométron, Je sais pas le nom de son personnage. Je l'ai Lumitron, pas jusque dans mes recherches. Lumitron. C'était pas Farfetch, c'était rendu assez gros quand même, ça. En plus, c'était une grosse planète. Ouais, c'est ça. Il y avait l'air d'une planète. Très à propos. Mais c'est ça, puis même, quand il était rentré à la maison, il parlait avec un ami, puis il disait que savait même pas, il comprenait pas c'était quoi ça. Il savait pas c'était quoi. Il dit, je joue un jouet dans un film. C'est là dans ce film-là que Optimus Prime meurt. Ouais, ça c'était fucked up. Il y avait beaucoup de morts, finalement. Voyons, c'est bien déprimant. De ça, Dennis Hopper, c'est Easy Rider, d'autres affaires. Speed. Speed. Oui, le méchant dans Speed, surtout. Son dernier film, c'est l'excellent Alpha et Omega, dessin animé qui est sorti cette année avec un chien et une chienne qui tombent en amour. Il était là-dedans? Il est là-dedans, c'est son il dernier film. fait qui? Je l'ai pas vu. Il doit faire un loup, j'imagine, le connaissant. Je sais pas. Probablement de quoi basé sur Easy Rider. Sinon, dans les gens toujours en vie qui n'ont pas fait de film depuis plusieurs années, il y a Gene Hackman qui a pris sa retraite en 2004. Puis pas longtemps avant, il avait fait Famine Tenenbaum. Ça arrêtait pas pire, il avait fini avec ça, mais non. Là, pas du gain, je présume. Son dernier film, c'est l'insipide Welcome to Mooseport. Welcome to Mooseport? Je l'ai vu, c'est comme une comédie politique d'un village avec un maire. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit l'inoubliable. Pas avec aussi Kevin Kline, ça se peut-tu? Le gars des bobettes? Non, le gars, l'acteur, là. Je sais pas. Je vais continuer mes recherches, je reviens là-dessus. Sinon, ça, Nicolas, on a parlé ensemble, Sean Connery. Ah oui. Oui, qui a eu... savoureux, ça. Qui a eu du flair et qui a décliné le rôle de l'architecte dans La Matrice et de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et pourquoi il les a déclamés, Julien? Ce serait, semble-t-il, parce qu'il comprenait pas les films. Il comprenait pas les scénarios. Ouais. Là, il s'est dit, là, c'était des gros succès, puis je laisserai pas passer le suivant. Et alors, il a accepté le rôle principal dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mais il avait précisé aussi qu'il ne comprenait pas celui-là non plus, mais qu'il ne penserait pas une nouvelle franchise qui serait successful. Et ça n'a pas marché au box-office, et encore moins avec la critique. C'est ça. Alors, au moins, il était honnête. Ah ouais, là, c'est ça. Puis il fait plus de films. Il a refusé de jouer dans le dernier Indiana Jones. Fait que là, il y a comme une photo de lui à mener pour montrer qu'on l'a pas oublié. Genre. Mais bon, c'est ça. Alors, Sean Connery, si tu nous écoutes présentement, t'as du flair. Ensuite de ça, et en terminant, aussi, c'est vrai, je disais, Sean Connery a aussi fait la voix du père de Knuckles dans la série dessin animé Sonic the Hedgehog, aussi, dans un épisode. Sean Connery? Ouais, genre. Hein? C'est comme, mais comment il a fait pour avoir Sean Connery? Il a dû encore moins comprendre. Qu'est-ce que je suis richon? Ça, c'est mon Sean Connery. Et en terminant... Je pense qu'il nous écoute. Oui, j'espère qu'il nous écoute. Il doit rien comprendre, par exemple. Non. Il comprend rien. Un concept vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle lame, c'est délicieux. Et en terminant, la mythique, l'inoubliable Elizabeth Taylor, qui s'est mariée, je crois, 9 fois. On la connaît pour plein de films, puis son physique ingrat. Son dernier film, ça fait quand même une quinzaine d'années. Et vous souvenez-vous, c'est quoi? Elle était comme épeurante à la fin, je voulais pas les voir. Là, c'était comme un peu avant, là, c'était correct, là, tu sais. Elle jouait la belle-mère dans Les Pierres à Feu. La mère de Delima, dans le film des Pierres à Feu, on s'en souvient. Le premier film? Le premier film, oui. Parce que dans le deuxième, on l'écoutait l'autre jour, c'était Liza Minnelli. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais dans le premier, elle aussi a bien vieilli. Oui. À la limite, elle fait des choix intéressants comme Arrested Development. Beaucoup d'humour. Ouais, c'est ça. Non, c'est correct. C'est choix de maquillage puis de vêtements. C'est ça un peu. Discutable. Mais ces gens-là qui se maquillent comme des clowns, je sais pas qu'est-ce qui. Mais bon, en tout cas. Mais c'est ça. Alors, Elizabeth Taylor, si tu nous écoutes, fais un autre film. S'il te plaît. Le Corbeau, je sais pas quoi. Avec Sean Connery, peut-être tout le monde ensemble. Ouais, Gene Hackman.
Salut, mes amis! Ça, c'est Sean Connery. Ah, je pensais que c'était Gene Hackman. Fait que, voilà, alors, c'était ma chronique, leur dernier film. Merci, bien, bravo. Merci, Julien. Merci. Je sais pas comment ça fonctionne quand c'est moi qui ai fait. Hein. Vous me remerciez? J'ai encore vu ton regard implorant. Je sais pas, quoi. Je suis encore clueless. On est rendu à trop d'émissions. Alors, on termine après ça. Salut, c'est les jumelles Dion. Nous, on aime bien gros écouter des C, des raies. Il m'a donné mon sujet. Alors, c'était les jumelles Dion qui apprécient beaucoup notre émission. Fait que, toujours un plaisir. Les jumelles Dion, il en reste 2 ou 3. À chaque fois que le film joue à RTV, je l'écoute. Ça fait comme 6 fois que je le vois. J'aime ça écouter ce film-là. Oui. Alors, merci beaucoup à Marianne. Merci à toi, excellent. Julien. Excuse, hein. C'est super bon le texte. On devrait le publier c'est, peut-être en ligne ou quelque chose pour puis les bruits de vaisseau. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. On le refera en live On le action refera. la prochaine fois Oui, avec un décor et tout. Non, d'ici et des réels live. Ben, c'est live déjà, mais comme en spectacle. Supposons qu'on le refera. Parfait. Pensez-y bien. En tournée cet été. J'ai toujours aussi. Chocolaté. Toujours aussi chocolaté. Nicolas, écoute, on t'a trouvé un sujet pour la semaine prochaine. Puis c'est quand même un peu moins chien que l'amour, là, je crois. Quoi que l'amour, tu t'en es bien tiré, finalement, Nicolas. Il y a peut-être bel et bien la connaissance absolue. On le verra au fil des semaines. C'est la pelote basque. La quoi? La pelote basque, parce que c'est ça. Une pelote de linge? Parce qu'on a vu ça sur, en bas dans la station à Choc. Oh, la pelote, comme le... Non, la pelote. Ben écoute, c'est en bas à Choc, il y a un calendrier avec des activités à venir, tout ça, puis il y avait 2 février, pelote basque. C'était 3 février. 3 février, pardon. Vous voulez que je vous informe sur un festival basque? C'est un sport, je pense. Oui. Ben, c'est ça, on sait réellement pas c'est quoi. Fait qu'on s'est dit, Nicolas va parce pouvoir... qu'une pelote de trucs, là, de tissu. Il me semblait que c'était absolu, ton savoir. Ben oui, mais je connais les pelotes, je connais les basques, mais le lien ensemble, il faut que je recherche ça. Là. Ben, parle pas genre des basques puis de la pelote séparément. Là. Je pense que c'est vraiment quelque chose ensemble. Je sais pas de quoi a l'air la page Wikipédia de la pelote de laine. Il va falloir que je le prenne en note. Pelote basque. Pelote basque. Ben, moi, je l'ai noté, mais il y a déjà probablement plus de fautes que de mots. Mais voilà, alors c'était une autre émission de Décis et des Raies. Je vous remercie de nous écouter à chaque semaine. Puis faites attention à vous. Bye. Et des rêves.